Bonjour, effectivement, bien communiquer change tout. La priorité de toute forme de relation, c'est d'apprendre à bien communiquer. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Naturellement, ma disposition ne communique jamais correctement. Effectivement, ma disposition naturelle va toujours avoir la difficulté de communiquer et de produire quelque chose qui ne soit pas une communication corrompue. Naturellement, mes penchants vont chercher, soit par manipulation, soit par sévérité, soit par jugement ou je ne sais quoi, il va y avoir une fausse énergie dans ma communication. Elle sera peu encourageante, peut-être vindicative, probablement avec une trace de rejet, peut-être un peu de disqualification. Vous savez, notre communication, c'est vraiment quelque chose qui est empreint de nous. Et suivant comment je suis, dans quel état je me trouve, ce que je suis en train de vivre, cette communication peut juste produire le contraire de ce que j'aimerais produire. Ou pire encore, produire quelque chose que je ne sais pas comment gérer ou qui va laisser des traces peut-être définitives. Nous avons en plus cette espèce de penchant à vouloir changer l'humanité, changer les autres, mais avec notre énergie naturelle. Bien sûr que les autres ne sont pas à la hauteur, ne sont pas conformes, et en règle générale, l'autre n'est pas à la hauteur de ce que je pense qu'il devrait être. Je trouve que c'est pas normal que telle et telle personne soit comme ceci ou comme cela. Je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que les gens devraient tous, quelque part, j'ose pas le dire comme ça, mais je trouve que tout le monde devrait être comme moi. Ce serait beaucoup plus simple, puisque quelque part, j'ai l'impression de faire ce qui est juste dans quasiment tout. Et voilà ma communication qui est partie, et je suis en train de dire exactement, malgré moi, des choses qui sont en train de blesser, de disqualifier, ou incroyablement peut faire que les autres s'opposent à moi. Nous avons de la peine parce que naturellement nous ne pouvons pas communiquer autre chose que ce qui est en nous. Alors si nous sommes dans une période où si nous sommes chargés d'amertume, de tristesse, chargés de colère, chargés de négativisme, chargés de tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien il suffit d'appuyer sur le bouton de la communication et je commence par sortir ces jets de ce qui est à l'intérieur. Vous avez sûrement remarqué que des fois, peut-être des gens de votre entourage ou d'autres, ont une communication qui est complètement différente suivant les moments de leur vie. Et des fois, peut-être, on dira de façon un peu amusée, « Oh, il est dans une sale période, ou il a vécu quelque chose de pénible, alors ça le fait parler comme ça. » Vous voyez comme nous avons cette trace de ce qu'il y a au fond de nous. Et c'est pour ça que la parole vient en disant qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, à quoi sert notre bouche ? Bien sûr, nous oublions ces choses. Nous oublions que, parce que nous avons trop besoin de dire ce que nous avons à dire, ou peut-être nous n'avons pas du tout envie de dire ce qu'il faudrait dire. Vous voyez, certaines fois, on parlera trop, d'autres fois, on ne parlera pas assez. Tous les gens qui perdent un être cher se condamnent, se culpabilisent de ne pas avoir dit suffisamment « je t'aime ». J'aurais dû lui dire plus.
J'aurais dû insister là-dessus. Et peut-être d'autres se reprochent de ne pas avoir dit enfin les 4 vérités, ou alors d'autres ont l'habitude de le faire et s'aperçoivent qu'il n'y a pas un vrai bon résultat. Nous cherchons à changer les autres et nous voulons essayer de les rendre exactement comme nous souhaitons, avec notre énergie, avec nos phrasés, avec nos moments de pression ou nos moments de justice propre. Si nous sommes remplis d'amertume, eh bien, nous avons des mots qui les révèlent. Mais regardons la suite de ce passage. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça c'est le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, verset 31, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, et voilà la solution, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons besoin, en fait, pour bien communiquer, de bien percevoir la communication de Dieu vis-à-vis de nous, à travers Jésus-Christ. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, 9. C'est comme nous avons reçu, nous pourrons donner. Ce que nous avons reçu, nous allons le redonner. Ce que nous n'avons pas reçu, nous ne pourrons pas le fabriquer. Nous ne pourrons pas faire semblant de l'avoir. Nous ne pourrons pas le donner. Nous allons donner quelque chose qui ressemble, quelque chose qui est un peu similaire. Nous allons donner quelque chose que nous pensons qui est tout à fait valable. Mais soyons vraiment honnêtes et arrêtons-nous sur ces passages. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'il ne sorte pas de mauvaises paroles de notre bouche. Mauvaises paroles, ce sont des paroles qui apportent du mauvais. Ce sont des paroles qui vont décourager, des paroles qui vont disqualifier, des paroles qui reviennent sur des échecs passés, peut-être des paroles qui sont agaçantes, comme nous pouvons le faire, en particulier les pères avec les enfants, nous dit Éphésiens 6. Peut-être nous avons des paroles qui sont toujours les mêmes, qui mettent une pression, qui mettent un standard que l'autre ne peut pas atteindre. Et c'est pour ça que l'autre se met en colère. Parce qu'il se sent traqué, il se sent incapable d'y répondre. Nous avons des paroles de toute nature, qui sont juste instinctives, émotionnelles. « Oh, j'avais besoin de le dire. Oh, je me suis lâché. Oh, j'ai tout dit. » Voilà, ce sont les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles qui ne produisent pas. Et ce sont aussi des mauvaises paroles parce qu'elles sont non pas issues de ce que Dieu nous a donné. Mais peut-être ne savons-nous pas, peut-être avons-nous oublié, et c'est probablement pour ça que nous apportons, c'est même, je peux dire, assurément pour ça, que nous apportons ce genre de paroles. Il nous faut revenir à ce que nous avons reçu, revenir, peut-être venir et découvrir ce que nous avons reçu. Peut-être avons-nous réellement besoin de nous arrêter, de nous dire maintenant, mon Dieu m'a pardonné. Il a lavé, il a changé. Mais à tel point que je suis content, à tel point que je suis soulagé. Quelqu'un qui est généreux avec vous tout le temps, qui vous montre tout le temps sa générosité, tout le temps, pendant des mois, pendant des années. Comment croyez-vous que vous allez être avec votre entourage? Vous allez être, chers amis, généreux. Tout simplement parce que vous avez été remplis de générosité. Vous avez été nourris de générosité. Et ça, c'est exactement le miracle que Dieu fait avec son amour qui nous pardonne. Comme nous avons été pardonnés, comment croyons-nous
que nous allons réagir avec les autres, nous allons les pardonner. Nous savons que nous avons été minables avec Dieu, que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons découvert cela, nous le savons. Eh bien, tout à coup, nous nous trouvons en train de pardonner, de respecter, de comprendre. Oui, nous pouvons nous associer à cet échec. La communication révèle deux choses. La communication plutôt révèle une chose et produit une autre. Elle révèle ce qu'il y a au fond de moi et elle produit une personne particulière. Et avec la communication, je fabrique l'autre, si j'ose dire. Attention, on ne va pas mettre toute la culpabilité sur celui qui communique, mais on va mettre toute la valeur sur celui qui communique. Si je communique du mal, je fabrique du mal. Si je ne communique pas le bien que je pourrais fabriquer, je vais laisser l'autre être tel qu'il va devenir. Alors que je peux le changer avec une communication qui vient de Dieu. Peut-être vous allez me dire, oui, mais alors c'est trop facile, il n'y a que des gentilles choses à dire, et puis vous vivez dans le Walt Disney ou le bisounours ou je ne sais quoi, l'ambiance un peu feutrée de on est toujours tous gentils. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais néanmoins, moi, je ne fais que lire ce que je trouve, qui me dérange autant que ça vous dérange, probablement, hein, mais en tout cas, c'est choquant qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Alors on va retenir les paroles. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Édifier quelqu'un, c'est le construire. C'est lui rappeler tout ce qui a été fabriqué dans son mur de vie. C'est lui rappeler la valeur. C'est lui rappeler ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est lui rappeler l'importance qu'il a pour nous. Édification. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Communique une grâce, c'est toujours le même mot. Toujours charisme, toujours valeur donnée gratuitement. Toujours quelque chose que je ne peux pas mériter. Communique une grâce et donne quelque chose d'immérité à ceux qui l'entendent. Obligatoirement, quand vous donnez quelque chose de bien en communication, quand vous dites quelque chose de bien à l'autre, eh bien il le reçoit comme quelque chose qui est « waouh, je ne mérite pas. Pourquoi tu me dis quelque chose de bien, de gentil ?» Chers amis, Dieu fait comme ça avec nous. Et c'est ça qui change tout. C'est qu'en réalité, si je peux le faire, ne vous mettez pas la pression d'essayer d'être gentil et positif avec tout le monde. C'est une deuxième étape. La première étape, c'est surtout de découvrir ce que votre Dieu dit de vous. Ce que votre Dieu vous a pardonné. Si le Dieu nous a pardonné, ça veut dire qu'il nous décrit non pas comme quelqu'un qui a raté il y a 10 ans, mais il nous décrit comme quelqu'un qui est sa fierté. Je dis, mais Dieu ne peut pas me décrire comme étant sa fierté. Si, on en a déjà parlé, vous savez, la plupart des vidéos que nous mettons sur YouTube sont des vidéos qui annoncent la grâce de Dieu et qui parlent de ce même sujet, que notre Dieu nous a pardonné à tel point que maintenant, il dit quelque chose qui ne correspond pas à mes échecs, puisque j'ai été pardonné. Waouh, ça c'est vraiment formidable. C'est ça que ça veut dire. Être pardonné, ça veut dire être décrit différemment. Puisque je suis pardonné, la faute est effacée. Mon incapacité humaine est effacée, ma nullerie, ma bêtise humaine est effacée. Mon inutilité humaine, mes échecs passés, présents, futurs humains sont effacés. Et comme je suis pardonné, comme vous êtes pardonné, vous qui êtes enfants de Dieu, eh bien Dieu peut commencer ou continuer de vous décrire tel qu'il vous voit en tant que pardonné, c'est-à-dire pur, lavé, purifié. Waouh, ça c'est formidable. Cette communication que Dieu nous donne, eh bien cette communication,
ça va être le résultat de notre communication. Donc ne vous préoccupez pas plus que ça de ce que vous devez dire, mais préoccupez-vous de ce que vous devez entendre de la part de Dieu. Et plus vous allez vous sentir pardonné, aimé, plus vous allez vous sentir accueilli par Dieu, plus votre communication va changer. Moins vous allez continuer dans cet aspect sévérité de comment les chrétiens devraient être, comment les gens devraient être, comment les gens devraient parler, comment les gens devraient faire, comment c'est normal de ceci ou anormal de cela. Ces choses-là vont se guérir petit à petit, je dis bien guérir, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut, et c'est ce qu'on a lu. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bonne journée.